Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de gagner un Classico. Voilà, comme je dis, c'est toujours un match à part. On a vu les Ultras au Bourget, voilà, montrer aux joueurs que c'était toujours un match différent. Je le dis comme d'habitude, même si Marseille sont au fond du gouffre, ça reste un match à part. Aujourd'hui, très clairement, on est content. Dites-moi si vous êtes content dans les commentaires de la victoire. Maintenant, au niveau du jeu, on va y reparler un petit peu après. Mais au niveau de la victoire, surtout qu'il fallait gagner parce que Lyon, Lille ont gagné. T'as Monaco derrière qui te caracole au cul parce qu'ils ont encore gagné aussi. Donc là, il va pas falloir lâcher 2 points, clairement. Maintenant, le stress était monté au niveau du Classico, mais après, pendant le match, zéro stress. Parce que très clairement, c'est vrai que Marseille ont eu la possession du ballon, contrairement à notre ambition d'ailleurs, parce que Marquinhos l'a quand même dit à la mi-temps, et c'est ça qui va falloir quand même se poser comme question. Marquinhos a bien dit à la mi-temps que c'était pas volontaire de laisser le ballon à Marseille. Donc on a commencé à jouer en contre-attaque, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Je me dis, il y a 1 semaine et demie du Barça. Alors oui, je suis content pour le Classico, mais il va falloir commencer à se poser des questions sur quel jeu se poser, etc. Quelle tactique, parce qu'en ce moment, c'était 4-2-3-1. Ce soir, c'était 4-3-3. On n'a pas eu la possession de balle, mais c'est vrai qu'on n'a pas été mis en danger ce soir. À part que ça jouait beaucoup sur les centres. Mais franchement, Rico n'a pas été gravement mis en danger. Mais Mandanda non plus. D'ailleurs, on a été ce soir chirurgical. Et enfin, j'ai envie de vous dire, vous voyez Mbappé. Quand je le critique, parce que à chaque fois, il veut revenir, il veut faire le jeu, alors que c'est pas son jeu. Il doit jouer sur ses qualités de vitesse, ses qualités, d'appel de balle. Quand il est comme ça, bah, j'ai rien à dire. Le mec, il fait les efforts sur le terrain, il fait des appels en profondeur. C'est ce Mbappé-là que moi je veux voir. C'est pas le Mbappé qui se neymarise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Neymar qui était sur le banc. Au niveau de la compo, moi ce soir, j'avais rien à dire. Voilà, milieu de terrain, Verratti, Paredes aussi, et quel Paredes aussi. Oh là là, la praline qu'il a mis en poteau. Oh, vous vous rendez compte? Elle serait rentrée, elle aurait été magnifique. Mais il fallait que je parle quelque chose aujourd'hui, les amis, parce que Pembele, ok, il n'était pas là parce que il avait le Covid. Mais il y a quelque chose d'autre qui avait le Covid ce soir, c'est la VAR. Parce que déjà le premier penalty sur Icardi, les amis, bon, il se fait attraper par Sakai des 2 bras, etc. Tu te dis, bon, à la rigueur, ça peut être un peu litigieux si tu veux. Mais pour moi, il y a déjà penalty. Et sur le deuxième, Alvaro vs Neymar, je suis désolé, comment aujourd'hui tu ne peux pas siffler penalty sur cette action-là, en fait? Tu vois bien qu'Alvaro, il se bloque avec le pied de Neymar, il joue pas le ballon, il se tord le genou, un petit karma, mais bon, c'est pas très grave parce que je souhaite jamais de grosses blessures aux joueurs, mais cette petite blessure a fait un peu du bien, tu vois, pour nous les Parisiens, parce que voilà, c'était le match Alvaro vs Neymar, Marseille sont pour Alvaro, nous on est pour Neymar, tu vois ce que je veux dire, débat clos. Maintenant, au niveau du jeu, les amis, c'est poussif, et parce que moi, je pense à 1 semaine et demie du Barça, en fait. Pour moi, c'est la priorité, en gros, c'est la priorité. Kurzawa, je vais revenir dessus parce que pour moi, Kurzawa revient bien cette saison. Alors, c'est pas le truc extraordinaire, mais il montre de l'envie. Il est solide sur ses appuis. Après, c'est vrai qu'il a fait à un moment donné une petite erreur qui aurait pu, tu vois, si Sakai contrôle mieux le ballon, hein, parce que faire un coup de sombrero ou je la remettre à Florenzi ou Marquinhos, je sais pas ce qu'il a voulu faire Kurzawa dans la surface, mais c'est vrai que tu te prends un but à ce moment-là. Vu que les 2 pénaltys derrière, ils n'ont pas été sifflés, ça peut changer toute la physionomie d'un match. Maintenant, bon, il n'y a pas eu but, tant mieux, etc. Rico, à un moment donné, il m'a fait transpirer le type. Hein. Vous savez, quand il a fait, je sais pas ce qu'il a fait, la balle, elle est partie. Illusion d'optique, j'ai cru que la balle, elle était rentrée. Il m'a fait flipper. Mais sinon, les amis, voilà, comme je vous dis, Alvaro qui sort sur blessure, Payet qui sort sur carton rouge. La bonne soirée, en fait, la bonne soirée. Non, parce que Payet qui arrive plus à cadrer Verratti qu'à un ballon, tu vois, bon, bah, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'on n'a pas été mis en danger. J'ai trouvé un Classico vraiment pas intense du tout. En fait, c'était un petit Classico mignon, tu vois. Mais la victoire était très importante. Le 3-0. Les 3 points, pardon, pour le 3-0. Ça aurait pu avec les 2 pénaltys non sifflés, tu vois ce que je veux dire. Par contre, voilà. Pour moi, dans le jeu, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il reste qu'1 semaine et demie. Ça me fait un peu peur. Je vais pas dire que maintenant je suis pessimiste, mais je ne suis pas non plus optimiste. Je ne peux pas voir avec ce jeu-là sur le terrain. Certains sont juste résultats orientés. Moi, je vois au-delà du score. Ce soir, on a été correct. C'est vrai qu'il y avait de l'implication. Par contre, j'ai rien à dire au niveau des joueurs, au niveau de l'implication sur le terrain. Ils ont été concentrés. Ils ont fait les efforts tous ensemble. Pour moi, il n'y avait aucun souci là-dessus. Kimpembe, un très bon match, et à chaque fois il était là au niveau de la dernière passe, du dernier centre et tout ça, il était tout le temps présent. Marquinhos, j'ai pas trouvé dingo ce soir, mais bon, il a quand même dirigé sa défense. Florenzi qui est bien monté, le but d'Icardi, bon, il la tente 9 fois sur 10, vous voyez ce que je veux dire, à passe à côté, à passe au-dessus ou à les contrer. Ça nous a réussi ce soir, il fallait la faire, de toute façon il y avait que ça à faire, il l'a fait, ça a réussi.
tant mieux pour lui. Le premier but d'Mbappé, comme je dis, contre-attaque. Et mauvaise nouvelle ce soir, la blessure de Di Maria, qui pour moi, à une semaine et demie, que ça soit un claquage ou une contracture, ça va être trop juste pour le Barça au match aller. Bon, il sera là au match retour, mais à condition qu'on n'annule pas toutes nos chances au match aller. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, les amis, il faudrait que je vous rappelle que je vais faire une vidéo sur mon top 5 des classicos réunis, vu que c'était le 100e ce soir. Donc voilà, je vais faire mon top 5. Ça va pas être facile, mais il va falloir le faire, je vous l'ai promis. Et puis pour le reste, les amis, je vous dis, pour le J-1 contre Caen, en coupe ou en championnat, je sais même pas. En tout cas, ce soir, les gars, j'ai pas transpiré. Voilà, je suis content de la victoire. Je suis encore une fois, on gagne contre Marseille, c'est très bien. On caracole toujours 3e, mais on colle au cul des 2 premiers. Mais il va pas falloir laisser de points et ça me fait peur parce que Lille ont quelque chose à jouer contre l'Ajax, mais Lyon n'ont plus rien à jouer du tout. Ça va être compliqué cette année en championnat. Je reste optimiste pour le championnat tout du moins. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match, etc. C'était pas folichon encore une fois, comme je vous dis. J'ai regardé le match comme ça. Voilà, on a marqué. Aucune inquiétude sur ce match en fait. Vous voyez, pour moi, Marseille c'est très faible, très faible. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.